Vous êtes sur Shalom Télévision et vous avez raison, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur votre chaîne. À la une de l'actualité, résoudre définitivement le problème de paiement des manques à gagner dans les secteurs des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Cette question était au cœur de l'échange entre le ministre de l'économie nationale et les responsables du secteur pétrolier. Il est venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes tenue du 7 au 11 octobre dernier. Lui, c'est le premier président de cette cour qui a été reçu hier mardi 22 octobre 2024 en audience par le président de l'Assemblée nationale. Les dangers que présentent les véhicules abandonnés au long des routes étaient au centre de l'échange entre la ministre provinciale des Transports et les responsables de l'association de services routiers. Toujours en actualité, lancement ce mardi au bâtiment Grana de la conférence budgétaire exercice 2025. C'est le ministre provincial intérimaire du budget qui a donné les go de ces assises. Reportage à suivre dans ces journaux. Et à Ouganda, nous parlerons des 11 corps qui ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion citerne. Et ça sera avant le journal des sports qui sera présenté par John Harley Mutombo. John, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mariam et bonsoir à tous nos amis sportifs qui nous regardent en ce net moment. Il y a quoi la une? On va retenir qu'on va parler sur la Ligue des Champions qui fait la une avec le remontada de Real Madrid face au Borussia Dortmund, mais aussi on va revenir sur la victoire de Sangabalende sur l'équipe de Maniema, plutôt du FC Tanganyika. Vous aurez à suivre la réaction de l'entraîneur Ndonda Mutombo de Sangabalende juste après sa victoire. Madame, Monsieur, vous aurez les détails de toutes ces informations dans la deuxième partie de ce journal. Et ça sera tout pour les titres. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom à Télévision. Je l'ai annoncé au sommaire, dossier carburant en République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, intensifie les discussions avec le pétrolier afin de résoudre définitivement les problèmes de paiement des manques à gagner. La réunion s'est tenue ce mardi 22 octobre 2024. Engagé dans un combat acharné contre la vie chère, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, s'emploie à maintenir la nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers revue à la baisse il y a peu. Après le groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers, son Excellence Mukoko Samba a été ce lundi 21 octobre 2024 dans son cabinet de travail avec le comité professionnel des pétroliers nationaux, qui représente 49% dans le circuit des distributions du carburant dans la zone ouest. Ces pétroliers nationaux sont sortis satisfaits suite aux assurances du vice-premier ministre qui a garanti le paiement d'une partie des manques à gagner cette semaine et d'ici fin décembre, la totalité des manques à gagner de 2023. Le plus heureux, c'est le président de ce groupe de pétroliers, Joseph Mankondo, qui a eu à préciser qu'il n'y a pas de problème de pénurie de carburant à Kinshasa. Non, mais on ne peut pas parler de la pénurie des produits actuellement, surtout qu'avec les assurances que nous venons d'avoir, les stocks que nous avons peuvent tenir pendant X temps. Mais comme on paye déjà ce soir, comme nous avons été informés par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, il y a même eu déjà quelques gestes la semaine passée à l'endroit de certains pétroliers. Si tout doit se faire cette semaine jusqu'à la fin, nous ne pensons pas avoir des pénuries de produits au niveau de la capitale, moins encore dans le bloc ouest où nous nous. Depuis son avènement au ministère de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba ne cesse de multiplier des discussions avec les professionnels pétroliers qui sont favorables aux réformes engagées dans le secteur de la structure des prix du carburant en République démocratique du Congo. Et à l'Assemblée nationale, le président de cet hémicycle national, l'honorable Vital Kamere Lwakaningili, a échangé toujours ce mardi 22 octobre 2024 avec le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Muganga, venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes tenue du 7 au 11 octobre dernier.
Pour des résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le mardi 22 octobre 2024 avec le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes tenue du 7 au 11 octobre dernier. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo avait organisé les premières assises de son Conseil supérieur. Conformément à la loi, les résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont destinées au chef de l'État. Mais préalablement à l'intervention du chef de l'État, il est prévu que les résolutions soient transmises d'abord à l'Assemblée nationale pour son avis. Donc je suis venu m'acquitter de ce devoir ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que ces résolutions concernent le recrutement de magistrats à la Cour des comptes, la célébration du départ à la retraite des magistrats qui étaient retraités en 2022 par les ordonnances du chef de l'État. Les résolutions concernent également le départ à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, soit 70 ans, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. On a également examiné la question relative à la promotion de certains magistrats à la Cour des comptes. En effet, conformément aux prescrits de l'article 41 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que l'article 33 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes, les propositions du dit Conseil relatives à la carrière des magistrats doivent recevoir l'avis de l'Assemblée nationale avant leur sanction par l'ordonnance présidentielle. Merci. Dans l'actualité également, dans la dernière déclaration faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a déclaré tout haut que les droits de l'homme est respecté en RDC comme il se doit, chose rejetée par Jean-Claude Katende, président de l'ASBEL Azado, qui à son tour estime que les droits de l'homme n'ont pas sa place au pays vu les nombres des arrestations arbitraires à l'ANER et à la DEMIAP. Il a dit dans ses duplex réalisés par John Arlé Mutombo. La motivation se situe à plusieurs niveaux. Vous allez vous rappeler que le président de la République lui-même, lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2023, il avait dit à Mbujimayi que lui ne va pas faire encore tendre son oreille, je voulais dire, aux critiques sur la question des droits de l'homme. Cela suppose qu'il était conscient que les droits de l'homme sont violés en République démocratique du Congo. Quand vous regardez maintenant la situation qui se passe dans le pays, vous regardez la promesse que le chef de l'État avait faite de pouvoir humaniser les services de renseignement et de sécurité, notamment l'ANR et la DEMIAP. Aujourd'hui, il est clair qu'à l'ANR, on continue à arrêter les gens, même pour des faits qui ne relèvent pas de la compétence de l'ANR. Et vous avez à la DEMIAP la même chose. Aujourd'hui, il y a eu des journalistes qui ont été arrêtés sans cause. Et nous avons nos collègues de Goma qui sont arrêtés pour avoir critiqué l'état des sièges et qui sont ici en prison à Kinshasa. Il y a d'autres cas qui démontrent suffisamment que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans ce pays comme le président de la République le prétend. Et de l'autre côté, de passage à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la vice-ministre honoraire du budget et présidente nationale du Congrès des patriotes démocrates, Madame Nyoka Kaimba Ernestine, a été reçue en audience ce mardi 22 octobre 2024 par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kaboué Mwamba Michel, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Je vous prie de l'écouter. Tout ce que nous suivons, nous sentons la volonté de bien faire, la volonté de ne pas être dans l'aspect conflictuel. Parce que si vous avez déjà remarqué, nos provinces ont une espèce d'instabilité. Instabilité qui s'instaure entre le président de l'Assemblée provinciale et l'exécutif de la province, donc le gouverneur. Alors nous l'avons exhorté, comme nous avons apprécié cela, de pouvoir
continuer dans le même sens et de savoir qu'il y a un intérêt particulier qu'il faut sauvegarder, c'est le peuple congolais. Le peuple doit être gagnant, même si les hommes politiques ont gagné les élections, mais le plus grand gagnant reste le peuple. C'est qu'il nous a rassurés. Particulièrement, nous pensons qu'il faille faire une révision, mais lister d'abord les problèmes qui gênent la gestion du pays. Quand on regarde du côté des provinces, dans notre souci à nous, nous aimerions qu'on puisse ôter la question des originaires qui doivent gérer. Vous êtes du Haut-Katanga, vous gérez seulement dans le Haut-Katanga. On dit que c'est ça la culture qu'il faut continuer à avoir pour que nous puissions briser la question du tribalisme dans le pays. Et donc, quand on va faire une révision constitutionnelle, on doit voir comment mettre plus de garanties, sécuriser les présidents des assemblées, sécuriser le gouverneur des provinces et faire en sorte que les conflits qui naissent, parce qu'il y a très souvent de conflits, qu'on puisse équilibrer cette gestion, comme je disais, pour que le peuple soit gagné. Mais celui qui n'est pas de la province doit avoir le droit de postuler et être élu dans d'autres provinces. Par exemple, vous prenez quelqu'un du Haut-Katanga, qui est né et grandi dans le Congo central, ou bien il est né et grandi dans le Kwilu. Mais il est congolais, il est du Kwilu. Et donc, sur la question, il faut une ouverture dans la Constitution. Et au ministère du Budget, début de la conférence budgétaire exercice 2025 au bâtiment Grana. Plusieurs services du Haut-Katanga vont discuter sur des piliers prioritaires du gouvernement qui interviennent dans l'élaboration du projet 2025. C'est Georges Kadinga, ministre provincial intérimaire du budget, qui a donné le go de ces assises. C'est parti pour une semaine de conférences budgétaires, exercice 2025. Réunis dans la salle cerveau du bâtiment Grana, les services d'assiette du Haut-Katanga vont se mettre ensemble pour discuter sur des piliers prioritaires du gouvernement qui interviennent dans l'élaboration du projet du budget 2025. Le temps de ces travaux a été donné par le ministre provincial ad intérim du budget et coordonnateur principal Georges Kadinga Mulundule, qui avait à ses côtés le ministre provincial des finances et coordonnateur principal adjoint John Mouloba Kitonge et le directeur du budget Jules Kassalwe. Le ministre ad intérim du budget a appelé les participants à plus de conscience et de concentration pour mener à bout le projet du budget et le déposer dans le délai. Je vous exhorte donc à travailler avec assiduité pour le respect de la date butoir du dépôt signalé ci-dessus. Mesdames et messieurs, sur ce, je lance en ce jour le début des travaux de la conférence budgétaire 2025. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga. Je vous remercie. Il faut dire que ces conférences budgétaires résultent des travaux d'élaboration du budget lancés le 9 octobre dernier par le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. Et de l'autre côté, parlons sécurité, déterminés à redynamiser les forces armées de la République démocratique du Congo, les vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, poursuit son périple dans la province du Haut-Katanga, accompagné du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe. Le patron de la Défense nationale s'est entretenu avec les commandements de la 2e zone de défense ainsi que de la 22e région militaire. C'est par la 2e zone de défense que le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant a débuté sa ronde d'inspection d'infrastructures militaires du Haut-Katanga. De la Guy Kabongo Mwadianvita, accompagné le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katwe, s'est rendu à la 22e région militaire où il s'est entretenu dans la salle des réunions avec tous les officiers supérieurs. C'était avant de visiter les bâtiments en construction dans l'enceinte de la 22e région militaire et le dispensaire de l'état-major. Le vice-premier ministre en charge de la défense et toute la délégation se rendront juste après au camp-major Mvango. Ici, Guy Kabongo a visité l'hôpital militaire régional de Lubumbashi sous les explications du médecin chef des zones qui lui a par ailleurs soumis les difficultés que rencontre cette structure sanitaire qui prend également en charge les blessés des guerres.
Pour clore sa ronde, le vice-premier ministre en charge de la Défense est allé à la rencontre des dépendants des militaires, à l'occurrence leurs épouses, les veuves et leurs enfants, aux messes des officiers. Honorés par la présence du ministre, les épouses militaires ont saisi l'occasion pour lui remettre leurs mémos dans lesquels elles déplorent les conditions de vie de leur famille. Les enfants militaires présents ont aussi présenté leur projet d'encadrement de la jeunesse. Très attentif, le vice-premier ministre de la Défense a promis de faire rapport au magistrat suprême de toutes ces préoccupations. Vous pouvez compter sur nous. Je répète, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées, m'a envoyé à le voir et venir me dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est ce qui va être fait pour que nous puissions construire notre armée. Parmi les besoins formulés par les hôtes du vice-premier ministre, une structure sanitaire adéquate et une morgue. À ce sujet, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a promis, avec l'autorisation du vice-premier ministre, de faire le nécessaire. Il faut noter la présence dans la suite du vice-premier ministre des députés nationaux élus du Haut-Katanga qui ont voulu palper du doigt la réalité des conditions de vie des militaires. Et au chapitre des transports, la ministre des tutelles en province, Lorraine Lusamba Kazadi, a reçu en audience Bertin Chosa, responsable du service des transports. Dans son cabinet de travail, ils ont échangé sur les dangers que présentent les véhicules abandonnés au long des routes. La servitude ne doit en aucun cas servir de garage de véhicules et autres engins dans la ville de Lubumbashi. Les habitants du quartier Makomeno dans la commune de Lubumbashi se plaignent de cette pratique qui encourage l'insécurité sous toutes ses formes. C'est pourquoi toutes les carcasses et les véhicules abandonnés doivent quitter la servitude. Le responsable de la société civile, Bertin Chosa, martèle sur l'évacuation et le respect des autorités établies. Nous demandons aux responsables de ne plus mettre les véhicules, d'enlever son carcasse ici et d'enlever tous les véhicules qui sont en train d'être parqués sur la route pour que la circulation soit fluide. Nous ne pouvons pas accepter dans un pays où chacun de nous vient, il fait n'importe quoi. Quand on veut les reprocher, il se lève pour dire ce qu'il est. Non. Chemin faisant sur l'avenue Radium, ce leader de la société civile a sensibilisé les propriétaires de véhicules trouvés. À peine, Bertin Chosa est allé se plaindre auprès de la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba Kazadi, qui a pris bonne note. Le gouverneur de la province, Jacques Kaboula Katoué, est là pour vous. À travers les différents ministères et les différentes personnes qu'il a, il entend vos cris. Et on sera toujours là pour défendre les intérêts de la population. Et on dit que la loi est dure, mais c'est la loi, on doit respecter les lois. Toute personne qui va garer sur tout terrain qui appartient à l'État sera sanctionnée, soit mis à la fourrière avec de très lourdes amendes. Ici, ce qui est important, c'est la sécurité des gens et la quiétude des habitants du quartier. Alors on travaillera vraiment sans relâche pour veiller à ce que tout le monde puisse avoir la paix. Le retrait des engins de la servitude de l'État permettra aux usagers de la route de circuler sans entrave sur la voie publique. Et pour terminer cette première partie de ce journal, la société Okapi RDC, dont le PDG se trouve aux États-Unis d'Amérique, a remis ce mardi 22 octobre 2024 du matériel de communication à la GECAMINE. Ce matériel constitue l'œuvre exclusivement réalisée par un fils du pays qui nécessite de l'accompagnement de toute la population louchoise en particulier. Et congolaise en général. Étaient témoins de l'événement Lorraine Ilunga et Jinan Benga. Des téléphones Okapi 15 Rambo Ultra, 15 Rambo tout court, des tablettes Okapi Rambo constituent le lot du matériel Okapi remis à la Générale des Carrières et de Mines ce mardi 22 octobre 2024 à la demande de celle-ci. C'est le directeur général de Okapi RDC basé à Kinshasa, M. Albert Kafumvu, qui a procédé à la remise de cette marchandise qui constitue une conception exclusive d'un fils de la RDC, le professeur Jean Bélé, se trouvant aux États-Unis d'Amérique. Ces produits sont l'œuvre en partant de la conception, design et production du professeur Jean Bélé Mungu, qui vit aux États-Unis en Boston. C'est un professeur en MIT. Il donne des cours de physique nucléaire. C'est un Congolais, comme on dit, de père et de mère, qui veut promouvoir l'œuvre congolaise
Raison pour laquelle, dans ces cadres-là, que nous sommes venus ici présenter les produits que nous concevons. Ce sont des téléphones robustes, les gens peuvent travailler dans des mines avec. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Cette conception d'un fils de la RDC nécessite l'accompagnement et l'appropriation par des Congolais, car contribuant à la création d'emplois dans le pays avec l'implantation des usines de fabrication, dont l'une en cours de construction à Maluku à Kinshasa, a dit M. Adolphe Boula, représentant d'Okapi dans le Grand Katanga, qui pense que cette œuvre a aussi besoin d'un appui gouvernemental. C'est un téléphone fait par un Congolais, conçu par un Congolais, prof Jean Bélé. Et toute la fabrication, c'est lui. Et nous pensons que si les usines sont sur place, tous les produits de base sont congolais. Donc, on peut faire les accessoires ici au Congo. La population doit s'attendre à ce que, sous peu, il y aura un pourvoyeur d'emploi qui est Okapi RDC. Donc, on a besoin quand même du soutien du gouvernement pour être concurrentiel. Il y a de la ressource humaine de qualité en RDC, plus question de rester toujours borné sur les produits étrangers. Le professeur Jean Bélé, avec sa société Okapi, vient d'en faire ses preuves avec sa propre fabrication des téléphones ainsi que des tablettes qui sont vendues à un prix très abordable. C'est par ces reportages rendus par Lorraine Ilunga et Jinal Menga que nous mettons fin à cette première partie de ce journal. Madame, Monsieur, le journal des sports, c'est dans un instant. Sanga Balende qui enchaîne sa deuxième victoire et son entraîneur s'est dit heureux. John-Arlé Mutombo, bonsoir et bienvenue. Rebonsoir Mariam, rebonsoir à tous nos amis sportifs qui nous regardent en ce moment. Vous l'avez dit, l'équipe de Sanga Balende qui a enchaîné la deuxième victoire après sa victoire face à l'équipe de Blessing de Kolosi. 2 buts contre 3 pour Sanga Balende. Et c'est Tanganyika qui tient la tête du classement, qui a été battu 2 buts à 0 par le sang et or de Mbujimaï. L'entraîneur Ndonda Mutombo l'avait d'ailleurs promis que l'équipe de Tanganyika allait laisser sa peau au stade Kachala Bunzola. Et après cette rencontre, regardez ce qu'a été la réaction de l'entraîneur. Oui, merci beaucoup. Mais je t'avais expliqué hier que c'est notre derby comme Tanganyika qui n'a pas encore perdu un match, mais devant Sanga Balende, il sera perdu. C'est aujourd'hui, c'est à nous la victoire. Bon, pour nous, les matchs qu'on va jouer à domicile, on n'a pas de droit à erreur. On ne fera pas même nul, on va prendre tous les 3 points de chez nous. Tanganyika, il joue balle au pied, mais nous, on joue à la contre. Comme eux, ils ne courent pas vite, c'est pourquoi je vais profiter comme ça. Et pour terminer, John-Arlé Mutombo, le Real Madrid est venu de très loin pour s'imposer face à Dortmund. 45 minutes pour souffrir du côté de Merengue et 45 minutes pour sourire. Toujours pour le Merengue parce que 45 premières minutes, l'équipe perdait par 2 buts à 0 en faveur de Borussia Dortmund. Mais lors de 45 dernières minutes, c'était un autre match quasiment totalement différent avec un certain Vinicius avec des faits dans les jambes qui a réussi à mettre 3 buts à lui tout seul et aussi l'arrivée, le but de Rudiger qui a complètement tout changé. Alors, parce que vous l'avez dit, on va permettre à tous nos amis de regarder ce qu'a été l'ambiance de cette rencontre. Form of attack is to go and be positive. Came off the bench to get 2 goals against Bruges on match day. Breaking up. Here's Gittins again, going up on was taking on Rierson on that side. As Vasquez, it's up to him really to make do. He struggled actually in the fit. Here's Modric. Modric just unable to. Modric with the corner kick. Bellingham. Marlon, slighting Guirassy. Must be a goal and it is. Rudiger. 2-1. Real Madrid back in business. There you go. Drop deep. Dortmund. Ball by Mbappe. Glorious isolation, wasn't he, Tony Rudiger? Almost showing your hand to the opposition. And there could be Mbappe in. Was he fouled? But Vinicius puts it in anyway. Real Madrid in a trice have levelled it. Is he offside? Well, is there an off? Now it has. Yeah. Now it has. They had to do it officially. They had
had to get the print and look at Rudiger's face. That is a picture. He's got onto that ball on here and fired it into Lucas Van. Big speed and on and on and on he goes and scores. How about that? He might even get it. He will get it. Lucas Vazquez qui a plutôt Rudiger qui a déclenché l'alarme. Lucas Vazquez l'a suivi et le jeune joueur brésilien Vinicius Junior qui a également réussi à faire le nécessaire. 5 buts contre 2 pour le Real Madrid. Mais ce soir, on se rappelle que c'est un match à suivre sur les antennes de Shalom Télévision. En tout, on va faire la sommation. C'est 19 buts contre 2 en faveur du Bayern de Munich qui va affronter aujourd'hui l'équipe du FC Barcelone. La dernière défaite remonte d'il y a quelques temps. 3 buts à 0 en faveur du Bayern. Ce soir, une autre histoire parce que Hansi Flick sera cette fois-ci sous le banc de Catalans. On espère voir certainement un autre visage de l'équipe de l'Espagne. Que les meilleurs gagnent alors. Que les meilleurs gagnent parce que c'est la beauté du football. Merci à vous, John Harley Mutombo, d'être venu. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est même la fin de ce journal des sports. La troisième et dernière partie, c'est juste après cette transition. En Ouganda, au moins 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne hier mardi 22 octobre 2024 dans la localité de Kigwangwa, à 25 km au nord de Kampala. Suivez. En Ouganda, au moins 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne mardi dans la localité de Kigwangwa, à 25 km au nord de Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments. Il s'agit d'un accident isolé impliquant un camion-citerne circulant sur la route de Bombo. Nous n'avons pas encore déterminé si la cause de l'incident est liée à une défaillance du véhicule ou à une erreur humaine du conducteur. L'accident s'est produit à cet endroit, provoquant une fuite de carburant. Malheureusement, des personnes sont allées chercher ce carburant. Étant hautement inflammable, le carburant a pris feu, apparemment en raison d'une femme qui grillait du maïs à proximité. Il y a également des maisons et des magasins tout autour, ce qui a aggravé la situation avec la quantité importante de carburant qui s'écoulait. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer précisément l'origine de cet incident. Selon la police, le camion-citerne avait quitté Kampala pour se rendre à Gulu dans le nord de l'Ouganda, un trajet d'environ 650 km. Cet accident survient peu de temps après une tragédie similaire au Nigeria, le 15 octobre, qui avait causé la mort de plus de 170 personnes. Des accidents similaires ont déjà eu lieu en Ouganda en août 2019. 19 personnes avaient été tuées lorsqu'un camion-citerne avait percuté des véhicules avant de s'embraser dans une ville de l'Ouest. Et à Gaza, piégé pendant des jours par une offensive de l'armée israélienne, puis rassemblé et fouillé par des soldats leur demandant d'évacuer de ces faits. Des milliers de Palestiniens ont fui le nord de la bande de Gaza, nous dit France 24. Très peu d'images parviennent du nord de la bande de Gaza. Voici certaines d'entre elles diffusées par l'armée israélienne. Un drone filme cette file interminable de personnes au milieu de bâtiments détruits. Ils ont reçu l'ordre d'évacuer. Ils ont commencé à nous tirer dessus. Après, ils nous ont évacués 10 par 10. Je suis arrivée ici, mais je ne sais pas où aller avec mes enfants. Depuis bientôt 3 semaines, Israël poursuit son offensive militaire aérienne et terrestre dans le nord de Gaza, officiellement pour empêcher les militants du Hamas de s'y regrouper. Le siège de cette zone dévastée a fait fuir des dizaines de milliers de Palestiniens et tué des centaines de personnes selon les secours locaux. Cette femme est restée coincée sous les décombres de sa maison pendant 5 jours avant d'être secourue. Israël affirme avoir autorisé l'entrée d'aide humanitaire, mais dans les hôpitaux, il manque de tout. Le monde doit agir immédiatement pour garantir un couloir humanitaire sûr pour acheminer du sang, des médicaments, du matériel et du personnel médical. Nous sommes témoins d'un véritable massacre contre quiconque se trouve ici.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens appelle à une trêve immédiate et parle d'une odeur de mort partout dans le nord de Gaza. Mais le gouvernement israélien ne montre pour autant aucun signe de répit. Les Palestiniens, eux, craignent que les ordres d'évacuation fassent partie d'un plan plus large visant à nettoyer la zone pour mieux contrôler Gaza après la guerre. Des accusations réfutées par Israël. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. C'est la fin de ce journal sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée chez vous.